Et donc le ton suivant, donc avec Roland Delmas, qui est maire de Saint-Chamassis, avec, tu peux bien nous rejoindre, Alexandre Barouillet, maire de Floirac, commune dans le Lot. Donc deux communes où des choses se passent au niveau du live. Et puis je crois que Jean-Christophe, tu vas nous rejoindre. Tu viens représenter peut-être la fédération de pêche de la Dordogne. Et puis, on aurait bien aimé avoir parmi nous Patrick Bonnefond, le maire de Carsac-Kayak, mais il nous a quand même fait le plaisir de nous donner un peu sa vision des choses sur trois petites questions qu'on lui avait posées. Et la première question, que je vais vous poser aussi, mais on va peut-être commencer par écouter la réponse de Patrick, c'était ce que représentait la rivière. Ce que représentait la rivière pour la commune, les riverains, les habitants. La rivière Dordogne. Ah, une petite seconde, c'est ça? On peut peut-être commencer par quelqu'un d'autre. Euh, Roland, la rivière Dordogne, qu'est-ce que ça représente pour les habitants de Saint-Chamassis ou pour le maire, pour la commune? La rivière pour notre commune, c'est toujours un peu particulier parce qu'on est l'autre commune de Dordogne qui a un pied en Vézère et un pied en Dordogne, mais ça se sépare. Et depuis le Bug jusqu'au pont de Vic au Buisson, et on a également un affluent de la Dordogne qui s'appelle le Boule, qui nous délimite de l'autre côté, en limite du Coux. Donc, voilà, trois côtés de bordée. On vient de parler de PPRI. Ben, pour les habitants, du coup, on a une grande vallée, une fertile pour l'agriculture et très contrainte hein, dans son urbanisme. Donc, voilà, des incidences. Au niveau de la circulation, de la mobilité, bah, des ponts. Et donc, quand il y a des inondations et qui sont coupés, voilà, il faut trouver des contournements. Et par ailleurs, bah, c'est aussi de l'eau pour notre agriculture qui va sur les coteaux. On a la chance d'avoir un réseau intercommunal avec Audrix d'irrigation. Et bah, du coup, du loisir aussi, en fait, hein, puisque de la baignade, de la pêche. Il n'y a plus beaucoup de pêche commerciale, mais c'est de la pêche de loisir. Donc voilà, la rivière, elle est un petit peu, enfin, elle est sur tous ces points. Et on a la chance au niveau mobilité sur la vallée de l'Homme hein, d'avoir un premier tronçon de véloroute qui fait les Éisy, Limeuil, puis Saint-Chamassis, qui longe la rivière, la Vézère, et bah, pour le coup, un petit peu la Dordogne aussi, entre Limeuil et chez nous. Alors, peut-être déjà dire que chez nous, à Florac, bon, c'est à peu près la même relation, je pense, qu'ont beaucoup de gens vivant dans une commune riveraine de la Dordogne, ouais, que ce soit chez mon collègue, au bord du Nil ou au bord du Danube. Il y a, je pense, au fil des générations et au fil de l'expérience, même pour les nouveaux venus, ils finissent aussi par intégrer cette notion qu'est la Dordogne et qu'est la rivière. Il y a une relation intime, sensible, je dirais, d'une part. Et puis voilà, ce qu'il faut dire, c'est que la Dordogne, elle a sculpté, nous, à peu près un tiers de la commune. Elle a fait la plaine, elle a fait le cirque. Et pour reprendre une idée de l'historien Pierre Grimal, elle a participé comme ça à la création de différents types d'individus. Il y a ceux qui vivent sur le plateau, sur le Causse, là qu'on appelle les bergers chasseurs, les Cosnards. Et puis il y a les laboureurs de la plaine. Et puis il y a une civilisation qui a presque un peu disparu, qui étaient les pêcheurs professionnels, en tout cas les pêcheurs aux engins et aux filets, qui avaient aussi cette relation avec la Dordogne, économique, puisqu'ils revendaient bon, la truite aux gens de la plaine et puis le barbeau aux gens du Causse. Et c'est vrai que quand on se retrouve à toucher à la Dordogne, c'est là qu'on s'aperçoit que la mémoire ressurgit. Mais la mémoire du grand-père, de l'arrière-grand-père, et il reste quand même quelque chose. Et donc, bien sûr, c'est une relation liée aux usages aussi, euh, au prélèvement d'eau, pour les usages agricoles, aux loisirs, à la pêche, à la chasse. Et puis, c'est aussi une relation, je dirais aussi, de contemplation, parce que c'est une rivière qui a donné lieu à des paysages
Là, très beau, magnifique, qui donne ce côté pittoresque et intéressant aussi pour l'œil de l'artiste. Oui, bah pour la fédération de pêche que je représente, hein, c'est le plus grand cours d'eau du département. Sur 4500 km de cours d'eau, il y a 160 km de rivière Dordogne. Effectivement, pour la fédération qui a un rôle de gestion des pêcheurs, mais aussi de gestion et de protection des milieux aquatiques, c'est l'emblème du département auquel elle a donné son nom. C'est aussi une variété piscicole importante, hein. On a énormément de poissons dans cette rivière, de l'amont à l'aval, hein, même si d'un point de vue de la typologie de la rivière, elle a été un peu modifiée par les grands barrages, mais sur les mêmes secteurs ou quasi, on peut attraper une truite, un ombre, un brochet, maintenant un silure. Des asses aussi, moi je la vois évoluer au fil des années, malheureusement évoluer aussi un peu au fil du réchauffement climatique, ça nous touche de plein fouet, hein. On voit des espèces dans la Dordogne même, la Dordogne périgourdine, on voit des espèces disparaître, hein. L'ombre commun qui était bien arrivé est très vite reparti. Du fait des augmentations de température. Mais pour le pêcheur périgourdin, c'est bien évidemment un très beau et vaste terrain de jeu avec quasiment tous les écoulements de rivières possibles et tous les poissons presque présents dans le sud de la France qui colonisent la Dordogne. Je propose qu'on écoute Patrick Bonnefond. L'attachement de la population à sa rivière, je l'ai constaté depuis que je suis élu en 2001. Nous avions créé la fête de la rivière à Carsac, au bord de l'eau, et tout de suite ça a été un engouement populaire très fort. On l'a revu, cet engouement, aussi à l'occasion de l'Odyssée Dordogne, qui s'est déroulé au printemps dernier, qui donc restituait l'historique de la vie des gabariers sur la rivière. Et une gabare est descendue donc depuis Argentat jusqu'à Libourne. Et le passage dans le pays de Fénelon a été l'occasion de magnifiques événements très festifs, avec à Saint-Julien-Lampont plus de 1500 personnes qui ont participé à cette manifestation. Et le lendemain midi à Carsac, là où on faisait la fête de la rivière, il y avait encore plus de 500 personnes qui se sont retrouvées auprès de la rivière. C'est dire l'attachement de la population à cette rivière, parce que c'est des moments festifs, des moments où on se retrouvait pour l'été, pour de la fraîcheur, pour la baignade, mais aussi pour des moments de loisirs, de pêche, etc. Et même si elle a perdu sa fonction économique, elle reste quand même très présente dans le cœur des gens. Et dès qu'on fait une manifestation liée à la rivière, on a tout de suite un succès formidable. Bon, très riche sujet, cette rivière, la ressource, des risques aussi, on a entendu quand même, de l'émotion, du patrimoine, de la culture, des poissons, du plaisir. Bon, super. La deuxième, puisque vous êtes tous impliqués dans ce projet Life, en fait, on ne vous a pas invité pour rien. Il y a des actions qui se passent chez vous. Il y a des actions qui se fait un peu chez vous, la Dordogne aussi, puisque vous êtes locataire des droits de pêche. Et donc, vous la fréquentez beaucoup. Comment est-ce que ce projet, finalement, ces actions, on a vu ce matin, qui ne sont pas forcément faciles à comprendre par les gens qui n'ont pas connaissance de tous ces enjeux. On a eu pas mal de gens qui nous ont dit, oui, finalement, on apprend plein de trucs, c'est compliqué. Enfin, il y a des enjeux qu'on ne soupçonnait pas. Localement, comment est-ce que les gens perçoivent ces actions, et puis est-ce que cette perception elle évolue, elle a évolué, est-ce que vous avez vu un changement, et comment? Vis-à-vis des pêcheurs, on parle un peu à les convaincus, parce qu'on a commencé déjà depuis, moi je suis arrivé à la fédération il y a déjà une trentaine d'années, il y avait déjà les premiers travaux en rivière qui avaient été faits sur la Dordogne.
mal fait, bien fait, la question à l'époque peut se poser, notamment juste à côté à la Kouandayak. Certains la trouvaient un peu profonde, d'autres un peu trop abrupte. Bon, il est certain par contre que c'est resté une annexe hydraulique qui est plutôt pérenne dans le temps. Nous, pour la fédération, on avait bien compris l'intérêt de toutes ces recharges granulométriques et sédimentaires. Donc, à notre échelle, on avait commencé à travailler sur des petits affluents et avec les syndicats de rivière qui se montaient de façon balbutiante à l'époque sur de la recharge granulométrique il y a déjà 30 ans, avec des problèmes encore plus importants que ceux qu'on rencontre socialement, parce qu'à l'époque, personne ne le faisait du tout. Donc, quand on allait expliquer à l'agriculteur du coin qu'on allait mettre des cailloux et des petits seuils dans la rivière, qu'il avait vu curer, recalibrer, soi-disant pour l'assainissement de la Peine et plus de culture quelques années auparavant, c'était pas facile à faire, pas très facile à faire entendre. Et ben, on comprend bien du coup maintenant et on essaie de faciliter tout ce que font les maîtres d'ouvrage rivière à travers ces travaux qui nous semblent d'intérêt halieutique et écologique majeur depuis déjà des années. Donc nous, l'acceptation, elle est faite depuis longtemps. Nous, l'acceptation, c'était quelque chose qui m'a assez surpris, moi, finalement. Je ne m'attendais pas à ça. En tout cas, à l'échelle individuelle, je crois qu'on touche au subjectif aussi. Et on a autant de formes, de points de vue presque que d'individus. Bien évidemment, donc nous, on a fait un travail quand même de pédagogie. On a essayé de le faire le plus possible. Mais c'était assez surprenant, en effet. Par exemple, à un moment donné, certains m'ont reproché d'avoir coupé les arbres de bord de Dordogne qui poussaient sur l'enrochement. Alors que c'était un projet voilà, de renaturation. Donc, ce qui a heurté, c'était vraiment cette absence d'arbres là, qui vont avoir lieu, qui ont eu lieu. Et c'est vrai que je pense que le projet, en tout cas l'acceptation du projet, il va venir en proportion et en corrélation avec la revégétalisation de la berge petit à petit. Parce que je pense que symboliquement, c'était quand même quelque chose de désendigué. Ce qui fait peur, c'est l'inconnu en fait, et de faire sauter une digue comme ça, pour certains, voilà, ça a été quelque chose d'un petit peu effrayant. Il y a eu l'effet du changement aussi. Ceux qui n'avaient pas connu l'enrochement, enfin, qui n'avaient pas connu la période sans enrochement, justement, se sont dit, tiens, les terres vont partir, et même si c'est des terres du département, j'ai l'impression qu'il y a une relation à la propriété privée qui fait que de voir du terrain partir comme ça, c'est voilà, ça touche aussi. Voilà. Et puis, quoi d'autre sur cette acceptation? Petit à petit, en tout cas, la Dordogne, elle change de profil et c'est vrai que c'est, je pense, un peu plus accepté. Ouais. Ben, pour nous, c'est un peu différent parce que le village n'est pas du tout adossé à la rivière ou aux rivières. En fait, le bourg est sur le coteau là-haut, il y a plein de hameaux. Et en même temps, sur Maisonneuve, c'était une exploitation industrielle, donc c'était un site plutôt à l'abri du regard et en loin. Il y a un phénomène de digue SNCF, parce qu'il y a les voies SNCF. Donc à beaucoup d'endroits, il y a la Coine du Breuil qui est en grande partie sur Limeuil, hein, mais qui est un tout petit peu chez nous, mais qui pas beaucoup de lieux et d'endroits étaient assez refermés, très peu de chemins ruraux qui arrivaient, voilà. Et en même temps, très utilisés de manière éparse par ceux qui connaissaient, quoi. Donc, sur l'acceptation, je rebondirai un petit peu parce que sur le côté grand chantier, gros engins, et du coup, beaucoup de pédagogie à faire. Pour notre part, on a essayé de le faire. On a été très heureux de recevoir les assises parce que et d'avoir pu, ne serait-ce que le bulletin communal ou autre, pouvoir présenter un petit peu. Et du coup, c'est à partir de maintenant en fait que la pédagogie, la présentation se fait. Pour l'instant, il y a peu de retours. Il venait des extérieurs plutôt, de riverains d'autres chantiers, comme au Gaulle par exemple. J'avais pu échanger de coups de fil. Voilà, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que c'est, et comment on en arrive à amener des engins miniers sur des aires naturelles. Voilà, donc au contraire, tout doucement, je pense que si jamais il y a quelques personnes, comment dire, un petit peu
dubitative par les moyens et les enjeux. Et du coup, c'était assez intéressant aussi là d'entendre que c'était presque expérimental en fait sur les volumes qu'on allait être amené à mettre. Et ben, au contraire, il y a encore plus à apprendre. Mais de la part des élus et des personnes qui ont pu accompagner le projet, c'est au contraire un grand accueil et pour pouvoir reconquérir tous ces espaces et les redonner à tous, quoi, en fait. Oui, puis je précise que effectivement les travaux n'ont pas encore eu lieu à Saint-Chamassis. Bon, il y a le projet, on en a parlé, on voit ce qu'on va venir, il y a peut-être des inquiétudes, alors que Florac, là, on est plein dedans, puisque ça a été réalisé tout récemment, et donc le site évolue. En plus, ce qu'on a vu, c'est que les sites y répondent très rapidement dans les premiers temps, donc là, c'est spectaculaire. Et... Oui. Eh bien, on va regarder ce qu'en pense Patrick Bonnefond. La communauté de communes, en partenariat avec Épidor, avait lancé déjà en 2015 un énorme chantier de renaturation dans un ancien site industriel, d'une gravière et concassage de gravier. Et à cette occasion, nous avions associé les scolaires du territoire de Pays de Fénelon. Mais au-delà des scolaires, ce sont aussi tous les parents, les parents d'élèves, ce sont aussi la population locale qui venait un peu en pèlerinage voir ce qui se passait dans cet espace qu'on avait reconquis pour le dédier à la rivière. Et ces espaces maintenant, au bout de quelques années, on s'aperçoit qu'effectivement la nature a très vite repris ses droits. Et on a continué cette même opération au niveau des coins de Gaulle, donc un peu plus en aval, mais sur le même principe, de redonner à la rivière cet espace d'évolution, ces espaces avec des bras morts, donc effectivement des zones de frais, des zones de reproduction et des zones qui maintiennent la vie dans la rivière. Donc du coup, est-ce qu'il y a eu une évolution de la perception locale des habitants entre le chantier de Vérémiac en 2015 et celui de Gaulle en 2022-2023 ? Oui, le chantier de 2015, qui était un chantier pionnier, les gens se sont aperçus qu'effectivement, on redonnait à la rivière un environnement beaucoup plus apte à recevoir des animaux, mais la faune aquatique, la faune avicole, la végétation aussi qui est revenue. Donc tous ces éléments ont fait que la population locale, même si l'endroit est protégé, n'est pas accessible facilement, mais les gens vont quand même s'y promener. Et derrière, on pu voir aussi tout l'intérêt de continuer ce travail avec la Coine de Gaulle. Voilà, pour conclure aussi, finalement, quel intérêt d'un projet pareil pour le territoire, peut-être au sens large, peut-être un recul encore partiel, parce qu'on est un peu en cours de route, mais on a vu un projet, moi j'en vois des choses en tout cas qui sont notables. Il y a quelque chose de notre côté qu'on peut observer, le lien territorial déjà. On met ce lien de la rivière, on travaille sur un corridor de 280 km, de la Gironde jusqu'en Corrèze. On arrive à mettre des jours comme aujourd'hui où on rassemble des gens. Bon, des moyens, c'est évident. Mais peut-être avez-vous d'autres regards sur un projet comme ça, pour le territoire, pour une commune, pour une activité? Je vais avoir un regard un peu global et transversal, mais sur l'ensemble de la rivière. Mais c'était une rivière fabuleuse avec des bras morts un peu partout. Ils étaient, entre guillemets, tous en perte de vitesse, déconnectés, exondés, comblés. Ce programme permet petit à petit, que ça soit IBD au départ, on avait fait un premier chantier avec le SMETAP sur la banquette, de restaurer ces milieux aquatiques, ces annexes hydrauliques qui ont on l'a vu, des fonctionnalités fabuleuses, notamment au niveau de la reproduction des poissons. Et à ce niveau-là, en termes de cortège piscicole, et notamment du brochet, qui est une espèce cible couplée avec une mesure forte qui a été le défi éclusé, qui a
a aussi beaucoup joué sur ces fonctionnalités-là, ben, on a bien vu la Dordogne évoluer en termes de peuplement piscicole, donc pour la biodiversité, mais aussi, on ne va pas s'en cacher, pour la pratique de la pêche. Même si ces annexes restaurées, on voit certains problématiques se faire jour, l'invasion avec la Jussie, des concentrations très très importantes de poissons à certains endroits de la rivière, avec une grosse prédation des oiseaux piscivores. Donc derrière, il faut aussi, non seulement, on disait, le suivi, c'est important, hein, voir ce qu'on fait, comment on l'a fait, et comment on suit derrière ce que ça devient pour essayer au maximum de conserver les fonctionnalités de ces couanes, comme on dit en Périgord. Oui, alors en essayant d'aller d'un point de vue purement local à quelque chose d'un peu plus global, nous, le conseil municipal a choisi d'aller jusqu'au bout de ce projet. Alors pour une raison assez locale, là, pour le coup, c'est qu'il y a 30 ans, les enrochements, ils ont été posés. Alors là, pour le coup, on n'était pas dans la réglementation de choses aussi techniques qu'on a entendues juste avant. Du jour au lendemain, bon, ils ont déversé des mètres cubes d'enrochement à un endroit assez particulier, parce que c'était la plage des Floracois, il y avait les lavandières, il y avait toute une vie qui se faisait à cet endroit-là, et ça a été vécu comme un traumatisme. Alors nous, on a voulu corriger ce petit traumatisme local, et puis après, bah, en creusant un petit peu, alors pas la rivière, mais l'idée, on s'est aperçu qu'on allait sauver aussi, au passage, l'aquane du Port-Vieux qui est juste au-dessus, qui était en train justement de s'assécher à cause de ce surcreusement. Et qu'en travaillant dans le raménagement de ce lit-là, aussi, on allait irradier sur tout un secteur du DPF, plusieurs hectares, jusqu'à l'embouchure de la Tourmente notamment. Et pour nous, ça, en effet, de recréer une zone un peu sauvage, qui serait mise en corrélation à tous les 10 km avec d'autres constitutions, d'autres restaurations dans le cadre du LIFE, nous paraissait quand même assez intéressant sur tout le linéaire de la Dordogne. Sachant que, voilà, on l'a dit tout à l'heure, on est le dernier fleuve, si j'ai bien compris, à avoir les 8 espèces de poissons migrateurs. Et donc pour nous, ça, bien sûr, c'est patrimonial et c'est intéressant. Et dans des petites communes rurales comme les nôtres, bah, c'est notre force, hein. En effet, c'est l'agriculture, c'est le patrimoine et c'est aussi le patrimoine naturel quand on a la chance d'avoir une rivière comme la Dordogne. Oui, c'est ça. Et puis la capacité à mettre vous tous, en fait, de manière répétée et rapprochée sur des projets concrets. Pour notre secteur, Vézère, bah, c'est un petit peu, si j'ai compris, ce projet confluent, en fait, qui prend la maison neuve et puis il y a d'autres enjeux. Donc, et au niveau pédagogique, vous parlez de biodiversité. Notre atlas de la biodiversité sur la vallée de l'Homme a intégré des problématiques de gestion des espèces invasives. Vous avez parlé de la Jussie, donc des formations auprès des agents publics, travailler avec les centres aérés également, puisque les intervenants ont été formés à certaines notions et d'approches, en tout cas, du milieu naturel ou du vivant. L'ouverture du chantier, très certainement, à ce public-là est aussi une très bonne chose. Donc voilà, à tous les âges, pour toutes ces questions-là, on ne pouvait être que présent à vos côtés, à faire ce qu'on pouvait faire même si en tant que commune, pour le coup, nous, on est spectateurs, je dirais, mais le plus possible acteurs, hein, s'il y a un comité de pilotage ou de suivi, hein, on a bien noté le suivi, et le suivi permettrait effectivement d'avoir ce fil rouge et de s'obliger un peu collectivement à garder en mémoire et à rester toutes ces notions, parce qu'on est sur le vivant et le sensible, le fragile. Oui, puis je compléterai aussi pour nous, on est dans un programme européen. Donc dans les programmes européens, il y a un peu des injonctions à exporter ce qu'on fait et aussi à s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, donc de faire de l'échange. Et ça, donc on y est allé volontiers parce que c'est aussi, on a un réseau national, voire à travers les réserves de biosphère, on a aussi un réseau international. Mais ayant cette injonction, on a consacré un peu de moyens et ça nous a permis, à travers les ateliers, il y a des ateliers nationaux qui se réalisent, Mathieu en parlera peut-être tout à l'heure, et on a pu creuser un peu ce qui se fait ailleurs et les collègues qu'on a invités ici, on a un peu découvert dans le détail ce qu'ils faisaient sur la Durance,
sur l'Aude ou sur on était il y a 15 jours sur le Doubs. Voilà, donc on rapporte aussi sur le territoire des savoir-faire qui se font ailleurs, et ça aussi pour nous c'est un enrichissement. On va voir l'avis de Patrick. Le plus grand intérêt, je trouve, moi, au projet LIFE, c'est qu'il nous est demandé de se porter acquéreur du foncier. Et ce n'est pas toujours facile ou possible, mais dans la plupart du temps, donc on acquiert ce foncier, ce qui permet que les travaux que l'on fait de renaturation soient pérennes. C'est ça qui est important aussi, c'est qu'on sache que la collectivité étant propriétaire du foncier, rien ne viendra perturber dans l'avenir ce nouveau fonctionnement de la rivière. Et à noter qu'ici à Aillac, puisque vous êtes au séchoir d'Aillac, qui était l'ancien port fluvial, la rivière a changé de berge, mais a laissé une couenne très vivante et très importante pour la faune piscicole. Mais entre la couenne et la rivière, un grand espace qui est une forêt alluviale que nous, grâce au projet LIFE aussi, nous allons protéger par l'acquisition de l'ensemble du foncier de ces 40 hectares. Ce qui fait qu'avec Vérignac, sur l'autre rive, on va avoir plus de 80 hectares de zones protégées, totalement protégées pour l'avenir et pour les générations futures. Donc, un engagement sur le long terme aussi, très important. Bon, ben, écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on va clore cette table ronde ici, puis aller vers les conclusions de cette journée avec 2 interventions. Merci Roland, merci Alexandre, merci Jean-Christophe.